Bonjour à tous, il y a longtemps qu'on n'a pas fait un Netflix de la semaine et il y a longtemps qu'on n'a pas parlé alors je dis on, moi, à la troisième personne, ça y est, j'ai le melon. Non, je voulais parler d'un documentaire, d'une enquête assez passionnante, je dois le dire, assez troublante même. Alors pour une fois, c'est pas des histoires de serial killer ou de familles un peu bizarres qui tuent tout le monde. Non, non, là on est dans je viens de dire, une escroquerie, mais un fait de société plus qu'un fait divers, mais quand même assez flippant. Ça s'appelle L'homme aux 1000 enfants. Ça se passe aux Pays-Bas. C'est une série en 3 épisodes, une série documentaire en 3 épisodes. Et ça raconte l'histoire dans les années 2010 des parents aux Pays-Bas, donc. Alors, soit des couples lesbiens, soit des femmes célibataires, soit des couples avec des problèmes de fertilité qui sont allés sur un site internet pour trouver un donneur de sperme. Et la plupart de ces gens ont été attirés par le profil d'un bonhomme qui s'appelle Jonathan. Ce Jonathan a l'air tout propre sur lui, tout gentil, tout courtois et tout. Sauf que voilà, il a donné son sperme plus de raisons. Parce que je crois qu'il y a une loi aux Pays-Bas où on peut le donner que 25 fois. 15 à 25 fois. Et lui, il aurait plus de 500 enfants sur le territoire du Pays-Bas. Donc déjà, c'est très bizarre comme attitude. Mais surtout, on va se rendre compte que ce bonhomme voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que dans d'autres pays, c'est un peu la même chose. Et qu'il a des enfants de partout. Et à la fin, les réalisateurs du documentaire essayent de trouver un nombre, mais c'est incalculable. Alors, on va commencer par le début. Euh, je ne savais pas du tout comment ça marchait, c'est-à-dire qu'on peut trouver des donneurs sur des sites internet. Euh, En fait, il y a une législation aux Pays-Bas, et pour pas qu'il y ait de consanguinité, les donneurs ne peuvent le donner qu'un nombre voilà, de 25 fois, je crois même. Et c'est à vérifier, mais je crois que c'est entre 15 et 25. Mais je ne savais pas qu'on pouvait trouver son, son donneur sur Internet. Alors au début, le documentaire commence de manière assez drôle presque, puisque on va suivre différents témoignages de couples ou de femmes célibataires qui nous racontent comment ça se faisait. Parfois c'est proche de l'amateurisme, mais c'est assez drôle puisque on touche à quelque chose qui est un peu tabou, c'est-à-dire le type qui va donner son sperme et tout. Bon, donc parfois il allait chez les gens, il s'enfermait dans sa salle de bain, une demi-heure après, il arrivait avec son petit tube et les parents se démerdaient pour avoir l'enfant. Et puis des fois, même le monsieur trouvait que la pratique naturelle était la meilleure, donc il fertilisait aussi les femmes célibataires. Et puis petit à petit, on voit que... Alors, on ne sait pas pourquoi il fait ça. C'est ça le plus intriguant. Mais il fait ça avec un autre bonhomme qui lui est très moche, chauve, avec une grande cicatrice sur la tête. Parce que Jonathan, lui, c'est le belâtre avec les longs cheveux frisés. Vous savez, le type qui est le cliché qu'on voit dans les pubs pour le shampoing, vous voyez, ouais, avec les cheveux longs qui tournent la tête et il y a des cheveux magnifiques. Moi, je peux pas être comme ça, mais il s'est mis à en associer avec un autre homme pour donner le plus grand nombre de sperme. Je n'en dirai pas plus parce qu'avec après je vais un peu trop dévoiler. Honnêtement, je vous ai dit 10%, hein. Et 10%, voilà. Il y a tellement d'anecdotes dans ce documentaire que ça devient édifiant, que ça devient flippant. Alors après, il y a des hypothèses qui peuvent tomber dans le complotiste, on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le Jonathan, lui, n'est jamais interviewé dans le documentaire. Du coup, toutes les interprétations sont possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, le Jonathan s'est rendu compte que ce documentaire, ben, il était à charge et qu'il en prenait plein la gueule et il a menacé d'un procès à Netflix. Je ne sais pas si les avocats sont sur le coup en ce moment, mais il demande énormément d'argent et il demande le retrait de ce documentaire sur la plateforme. Ce qui, à mon avis, vu la force de frappe de la plateforme, je n'y crois pas du tout que ça marche. Et puis surtout, comme le documentaire fonctionne, encore mieux. Mais en tout cas, ça vaut le coup de voir ça parce que justement, on découvre un univers, un monde que je ne connaissais pas du tout. Et comme je vous dis, ça commence de manière assez drôlatique. Ah, ça tape pas sur les coudes, mais c'est quand même assez drôle puisque voilà, c'est bon enfant. Voilà, le terme c'est bon enfant. Et petit à petit, ça dérape dans quelque chose d'assez glauque et d'assez craspec. Donc je vous le conseille, L'homme aux 1000 enfants, c'est sur Netflix, ça se regarde comme un thriller, et à mon avis, ça pourrait faire un très très bon film, mais avec quel acteur, je ne sais pas, mais ça pourrait donner quelque chose d'assez perturbant en même temps, sans pour autant qu'il y ait des meurtres, sans pour autant que ce soit sanguignolant, mais juste quelque chose qui soit bizarre. Voilà. En tout cas, je vous conseille de le regarder.